Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans notre émission d'aujourd'hui, une rencontre avec l'ancien batteur du Rouge et Or, Boris Bédé, qui a signé récemment une entente avec les Alouettes de Montréal. Mais d'abord, parlons du pentathlon des neiges. C'est le dernier week-end en fin de semaine avec le défi de la famille, le défi de l'élite également, qui sera en vedette sur les plaines d'Abraham. Et aujourd'hui, on en a parlé avec le grand Manitou, François Caletta. 10 secondes avant le départ, 10 secondes. François Caletta, bienvenue à l'Esprit sportif. Bienvenue à l'Esprit sportif au pentathlon des neiges. Dernier week-end déjà qui se prépare présentement. Parlons de ce qu'on vit présentement. C'est le volet scolaire du pentathlon des neiges. Exact. On avait le tournoi scolaire primaire hier matin. Aujourd'hui, c'est le tournoi primaire secondaire. Plein de 900 étudiants de la région, de partout, de la province, qui sont là en préparation de leur tournoi invitation scolaire pour remporter la vraie bannière du sport étudiant ramenée dans leur gymnase. Donc, sur les week-ends qui sont déjà passés, parce que ça dure presque un mois, le pentathlon des neiges, il y a eu entre autres le fameux triathlon qui était le gros événement du pentathlon. C'est le volet le plus international du pentathlon. Donc, on avait des gens d'une dizaine de pays encore. Cette année, 2 Russes, 2 Sibériens qui ont gagné le triathlon par un froid sibérien, il faut se le rappeler, avec Marc-André Bédard, l'Olympien en biathlon, en 2e position, etc. Donc, c'était une superbe course, malgré un froid incroyable cette journée-là. L'objectif est plus qu'atteint parce que là, on s'aperçoit que maintenant, les jeunes, il y a même des programmes scolaires qui se font tout au long de l'hiver. On a des corporations qui ont maintenant des gyms et tout. Donc, c'est vraiment une contagion impressionnante qui fait que les gens, le pentathlon, se l'ont accaparé. Ça devient vraiment une motivation sur 6-8 mois de s'entraîner, de se préparer. Donc, on est vraiment contents. C'est impressionnant de voir tous ces jeunes au rendez-vous aujourd'hui pour faire du pentathlon. Je trouve ça très encourageant, en fait. Quand on le sent pas, puis là, il fait assez froid, le vent est frisquet, là, puis il brave ça, ce froid-là, pour aller s'élancer, puis juste se mettre en forme. Je trouve ça bien, bien le fun. Comment tu veux que la participation, elle est grandissante? Oui, bien écoute, dans une année de transition pour nous, nouveau site, un nouveau programme, donc 5300 participants encore cette année pour l'ensemble de l'événement, donc c'est exceptionnel. Chaque année, il y a de la croissance. C'est pour ça qu'avec le déménagement sur le nouveau site, maintenant, on est prêt à se rendre jusqu'à 7000 participants, qui est notre objectif d'ici 3 ans. Convient bien, ce nouveau site? On est en train de se l'accaparer. C'est la première année. Tout ce qu'on nous dit à date, c'est extrêmement positif. Nous, on est déjà en 2016-2017 à préparer les ajustements au site. Mais oui, effectivement, c'est un site absolument magnifique en bordure du Musée national des beaux-arts. C'est absolument fantastique. Du week-end qui s'en vient, les familles en vedette, l'élite également. Exact. Oui, l'élite s'en vient. On a les 2 champions du monde de raquettes qui ont participé dans les dernières semaines, qui seront au départ, qui vont tenter de remporter leur premier pentathlon des neiges élite. Alors que Chuck Perrault, qui est 3 fois champion, va tenter de devenir le pentathlète le plus décoré de l'histoire. Mais le spectacle à voir, à ne pas rater, c'est vraiment dimanche après-midi, le relais équipe. C'est exceptionnel, les participants. C'est 5 élites dans chaque sport qui se relient pour faire une course. Prendre part à une des épreuves? Oh oui, moi, je prends le court distance avec ma sœur. Là, mes enfants, ma blonde, ils viennent me rejoindre. On va faire celui en famille. Fait que toute la gang, là, ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. On est tous sur le gros nerf.
Qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir? Bien, le grand thème du pentathlon, c'est l'accessibilité. Donc là, on touche bien le primaire, le secondaire, on touche les familles, tout ça. On se le cache pas, on travaille sur un projet avec les gens de la FADOC. Pourquoi pas pour les retraités, essayer de trouver un autre volet, une autre façon de les faire vivre le pentathlon à leur façon. C'est un projet qu'on chérit, qu'on regarde depuis plusieurs années. Ils auront une équipe dimanche, l'équipe FADOC Plus, qui va représenter la FADOC dimanche après-midi au niveau volet longue distance élite. Donc, il y a des retraités, on le sait très bien, de 50 ans. On aura même un gars de 70 ans, un ex-champion du monde de vélo de montagne, Pierre Gendron, qui va faire partie de leur équipe. Donc, c'est une première pour eux, mais l'année prochaine, on espère développer vraiment un volet grande masse pour la FADOC. François Caleta, bon dernier week-end. Merci beaucoup. On invite tout le monde à être là pour tout le week-end. C'est grandiose, le site. On est vraiment contents. On vous invite à être là. C'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Après la pause, le nouveau joueur des Alouettes de Montréal, Boris Bédé. On vient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant en football. Boris Bédé poursuivra sa carrière avec les Alouettes de Montréal. L'ancien batteur du Rouge et Or qui a soulevé la Coupe Vanier à 2 reprises, en 2012 et en 2013, a signé un contrat professionnel de 2 ans. La mise est bonne. Le botté. Parfaitement réussi en plein centre et avec le vent dans le dos. Ça aurait pu franchir 50 verges. 27. Et c'est réussi à nouveau. La fiche parfaite. Boris Bédé, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, bonjour. Boris, quelle belle nouvelle. Il y a quelques jours, il y a une semaine, jour pour jour, tu signais ton contrat avec les Alouettes de Montréal. Ta première réaction à la suite de cette signature? Vraiment très honoré et vraiment chanceux d'avoir la chance et l'opportunité de me rendre au niveau professionnel avec les Alouettes de Montréal. Est-ce que ça fait longtemps qu'on discutait avec les Alouettes pour cette signature de contrat? On était déjà rentrés en contact l'an passé, après ma saison de 2013. Et ça s'est pas fait, mais cette année maintenant, j'avais fini mon année d'éligibilité avec l'Université Laval, donc il fallait que je prenne le premier pas et mon agent s'est occupé de tout ça pour la négociation de contrat avec les Alouettes. 12 verges. C'est même pas un échauffement pour BD. Un autre! Pour toi, c'est un rêve qui se réalise encore plus dans ta carrière? Ben, il n'est pas encore réalisé, mais c'est sûr que c'est une marche plus proche de où est-ce que je voulais me rendre en tant que joueur de football. Fait que oui, c'est vrai, c'est un rêve, c'est toujours un rêve, c'est sûr. J'ai eu l'occasion de discuter évidemment avec Jim Pop concernant ton utilisation dès la saison prochaine. Est-ce qu'il y en a été question? Ben, on n'en a pas vraiment parlé, mais je sais que à voir comment est-ce que ça marche aux Alouettes, je pense qu'ils vont vouloir embaucher un botteur qui va faire les trois, donc botteur d'engagement, de précision et de dégagement. Et c'est ce que je m'entraîne pour faire en ce moment pendant leur saison. Je ne pouvais pas demander mieux. Montréal était vraiment le numéro 1 que je voulais avoir à la base pour me rendre et jouer au football. Et je suis vraiment heureux d'avoir eu Montréal comme réponse. Et c'est sûr, il faut botter, s'entraîner, regarder les vidéos. Je m'entretiens avec mon coach de botteur, Steve Wolf, qui est aux États-Unis. Je botte 3 à 4 fois par semaine. Je m'entraîne avec les gars qui se préparent pour les combines, pour les e-camps aussi. Donc au niveau musculaire, ça va être ça. Et au niveau beauté, ça va être plus avec coach Wolf et sur les vidéos. Et réussi à nouveau. 15 en 15 depuis le début de la saison pour Boris Bédé. Qu'est-ce que tu vas retenir de ton passage du cycle Rouge et Or? Ça a été 4 ans d'évolution et de progression. J'ai beaucoup appris. J'ai eu d'excellents entraîneurs et c'est que du bon. C'est que du bon et j'ai juste appris à avancer et à essayer de grandir à chaque année et à chaque saison. Tes meilleurs moments avec l'équipe? C'est sûr que les meilleurs moments, ça va être les coups vaniers, c'est sûr, mais je pense qu'il y a plus d'autres moments spéciaux. Juste la cohésion, l'entente, les amis qui en sont devenus une famille
Et vraiment aussi les partisans. Les partisans ont vraiment eu aussi un gros impact, veux pas, sur l'accueil. Et je me suis retrouvé comme à la maison à Québec. Il y a un match qui sera annoncé bientôt, match pré-saison ici à Québec, Montréal contre Ottawa. Est-ce que tu aimerais ça être de ce match-là? Bien, c'est sûr qu'on en rêve et je ne sais pas si c'est encore officiel, mais à y avoir pensé et dire que c'était peut-être mon dernier match à l'Université Laval, c'est sûr que ça change, puis ça remonte des émotions, puis ça pourrait vraiment être gros, mais encore une fois, c'est pas faisable si je ne fais pas l'équipe. Donc réalistiquement, il faut déjà que c'est vraiment ça. La première étape, ça va être de me rendre et faire l'équipe. Puis après ça, on envisagera, on verra ce qui va se passer. Je te souhaite bonne chance avec les Alouettes de Montréal, Boris. Merci beaucoup. L'organisation de la Coupe Memorial qui aura lieu à Québec du 22 au 31 mai prochain est à la recherche de joueurs de l'édition 1970-71 qui ont remporté la Coupe Memorial en prévision d'une cérémonie d'avant-match qui aura lieu le 23 mai et qui leur rendra hommage. Il suffit de contacter le Bureau des Remparts au 525-1212. Afin de promouvoir le port du casque à vélo, la Fondation Pensez d'abord Québec lance le premier défi Tête la première qui aura lieu du 19 au 21 juin prochain. Plus de 60 cyclistes rouleront 550 km et amasseront des fonds qui serviront à l'implantation de programmes éducatifs. Une soixantaine de cyclistes au total, là. 4 pelotons, environ de 15 cyclistes, parce qu'évidemment, ils ne roulent pas tous à la même vitesse. Alors, pendant qu'eux roulent, il se passe parallèlement à ça une tournée de 10 municipalités où se fait la sensibilisation au port du casque de vélo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la promotion du casque de vélo. Et ça fonctionne aussi parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui portent le casque de vélo. Mais il y a encore un noyau dur là, de 30 % à peu près qui ne le portent pas. Et c'est à cette clientèle-là qu'on veut s'adresser d'abord et avant tout, surtout aux parents aussi qui ont une responsabilité importante pour que leurs jeunes créent cette habitude-là de porter le casque. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle, en fin de semaine, c'est le dernier week-end au Pentathlon des Neiges avec le défi de la famille et les défis courtes et longues distances. Bye-bye, à demain.